بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire le codage anthropique. Donc, la précédente, je fais des notions fondamentales de codage source et codage canal. Il faut un codage canal. Donc, اليوم راح نديرو le codage anthropique. On va commencer par une introduction. Nous avons dans la suite des zéros, il y a sûrement moins d'informations que la suite. Il y a plusieurs chiffres à part le zéro. Donc, par exemple, entre 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, qui a 26 535, 90 795, ainsi de suite. Donc, on dit plus d'informations que la suite, il n'y a que des zéros. Mais elle a plus d'informations, mais elle est plus complexe aussi. Parce que la deuxième suite, elle est complexité aléatoire, c'est-à-dire sans ordre, sans régularité, elle est aléatoire et chaotique. Ou bien la complexité est organisée, fortement structurée et riche en informations. Par exemple, s'il se trouve que dans cette suite de valeurs, c'est la suite des décimales de pi à partir de la sixième. D'accord? Donc, on peut distinguer bien un contenu brut en information qui ne dépend pas du sens, ou bien la valeur d'une information qui dépend du but fixé. Avec deux grandes théories selon le but, soit on a besoin de la théorie probabiliste de l'information par la méthode de théorème de Shannon, ou bien le thermodynamique, ou bien la théorie algorithmique de l'information, Kolmogorov et Bennett. Il y a un lien avec l'informatique théorique, les neurosciences computationnelles, etc. Pour le contenu brut d'une information, on va prendre un contenu brut en information d'un booléen. Donc, j'ai le 1 et le 0, 1 pour vrai, 0 pour faux, oui ou bien non. D'accord? C'est l'atome d'information, le bit. J'ai aussi un contenu en information d'une valeur. Les valeurs s'appartiennent à un intervalle qui varie de 1 jusqu'à n, ou n varie jusqu'à 10. Ou la qadr يكون n, l'ensemble il varie de 1 حتى 10, ou là il varie de 1 حتى 26, لكن par exemple n هو la lettre de l'alphabet, d'accord? راح يكون نخدمو en général في les calculs, on va utiliser le logarithme de n. Donc, c'est le nombre de bits pour coder la valeur en cohérence avec 1. Troisièmement, nous avons le contenu brut en information de n éléments indépendants. Donc, c'est la somme des contenus bruts, mais inférieure s'il y a la redondance, donc compression. On a 100 valeurs qui n'ont aucun lien entre les éléments. Donc, c'est le nombre minimal de questions, oui ou non, à poser pour trouver la valeur donnée. Pour le contenu probabiliste en information, qui soit ni fonction que de la probabilité des événements et additive pour deux sources indépendantes, il croît linéairement avec le nombre de réponses équiprobables, c'est-à-dire متساويين, d'accord? Par exemple, la probabilité d'avoir 0, c'est la même probabilité d'avoir 1. Donc, on parle d'entropie au sens de Shannon. On obtient la définition. La vidéo du fait. Donc, on dit H de P qui appartient à l'ensemble de 1 jusqu'à petit n. Les comptes compris entre 0 et 1 égale moins la somme sur n de Pn logarithme de Pn. Donc, c'est un contenu moyen en information d'une distribution de probabilité. Maintenant, c'est pour une distribution binaire qui varie de 0 à 1. Le h égale à 1
Et nous avons la probabilité d'avoir 0 égale la probabilité d'avoir 1 égale à 1,5. Donc, c'est un hasard complet et non redondance. Le H égale à 0, c'est la probabilité d'avoir 0 égale à 1. La probabilité d'avoir égale 1, c'est 0. Donc, on aura des valeurs fixes et il n'y a rien à découvrir. Pour une distribution, cette fois-ci uniforme, sachant que P appartient à un ensemble de 0 à n et le P de I est égal à 1 sur grand N, on aura un H maximal. Un H qui est égal au logarithme de n, c'est le nombre de bits pour coder la valeur. Donc, au-delà, il faut que H soit une valeur positive bornée. Elle se définit dans le cas continu à une résolution donnée. Pour notre système de communication, qui m'a fait la vidéo, toujours j'ai la source qui passe l'information de la source à l'encodeur, un canal accompagné par des bruits, et on fait l'opération inverse, le décodeur et l'utilisateur. On a vu que la source peut être voix, musique, image. L'image peut être fixe ou bien animée ou bien des textes. Le canal, un canal radio, fibre optique, support magnétique ou bien un support optique. Le bruit, ce sont des perturbations électromagnétiques ou bien des rayures, par exemple. Maintenant, pour le codage de source et de canal, nous avons la source qui fait passer à travers un codage de codeur de source et le codeur de canal. Le canal accompagné par bruit, l'opération inverse. Donc, j'aurai un décodeur de canal, un décodeur de source et la sortie, ça sera pour l'utilisateur. Donc, on va critiquer cette méthode selon deux critères, c'est bien l'efficacité et la fiabilité. L'efficacité pour faire parvenir une quantité de données d'informations à l'utilisateur, on doit utiliser le minimum de ressources. La fiabilité, c'est pour restituer à l'utilisateur une information suffisamment fidèle à celle produite par la source. Voici un exemple de codage de source. Si nous avons X un ensemble qui contient A1, A2, A3 et 4, si on va appliquer la loi numéro 1, la probabilité d'avoir A1, c'est 1 sur 4. La probabilité d'avoir A2, c'est 1 sur 4. La probabilité d'avoir A3 et A4, c'est 1 sur 4. C'est clair, donc il faut que la somme de probabilité égale à 1. Dans la deuxième loi, nous avons la probabilité d'avoir A1, c'est 1,5. La probabilité d'avoir A2, c'est 1 sur 4. La probabilité d'avoir A3, c'est 1 sur 8. La probabilité d'avoir A4, c'est 1 sur 8. Donc, pour le code A, ça sera pour A1, 00, A2, 01, A3, 10, 1, 0, A4, 1, 1. Mais pour le code 2, selon la loi 2, le code B, c'est A1, elle reçoit la valeur 0, A2, 10, A3, 1, 1, 0, A4, c'est 3, 1. Pour la longueur moyenne, nous avons pour le code A, on trouve 2 dans les deux cas. D'accord? Mais pour le code B, avec la loi 1, j'aurai 1 plus 2 plus 3 fois 1 sur 4 qui est égal à 9 sur 4 qui est égal à 25. Et avec la loi numéro 2, j'aurai 1 fois 1,5 plus 2 par 1 sur 4 plus 3 fois 1 sur 8 est égal à 7 sur 4 est égal à 1,75. Donc, le meilleur code dépend de la loi d'émission de la source. Voici Claude Elwood Channon, donc né en 30 avril 1916, décédé le 24 février 2001. C'est lui qui a proposé la théorie de l'information, donc la méthode ou le théorème de Shannon en 1948. Et il a proposé aussi des modèles mathématiques de probabilité, de code pour les systèmes de communication. Pour les mesures quantitatives de l'information, on va commencer par comment mesurer la quantité d'information d'un message, sachant qu'un message, c'est un événement aléatoire produit par la source
Exemple d'événement, c'est l'émission d'une suite de symboles discrets choisis dans un ensemble fini de symboles, exemple l'alphabet. Et puis la réalisation particulière parmi l'ensemble des données transmissibles. Et on trouve aussi la quantité d'information du message est proportionnelle à son degré d'incertitude ou bien d'improbabilité. Donc, j'aurai un événement certain ou connu à l'avance du destinataire n'est pas très informatif. Pour la source et codage source, nous avons l'entropie d'une source, c'est bien la quantité d'informations moyenne qu'elle produit. L'information mutuelle moyenne ou bien l'information mutuelle, c'est la quantité d'informations moyenne que la connaissance d'un message reçu apporte sur le message émis. Elle est symétrique, c'est-à-dire la source supérieure à la destination ou bien la destination supérieure à la source, toujours inférieure à l'entropie de la source. Nous avons des faibles perturbations par rapport à l'information mutuelle proche de l'entropie de la source. Et nous avons des fortes perturbations, donc on aura des fortes diminutions de l'information mutuelle. Pour le canal et codage canal, la capacité du canal, c'est bien le maximum de l'information mutuelle moyenne par rapport à toutes les sources possibles. Nous avons un maximum de l'information sur la source que le canal peut transmettre au destinataire. Donc, on aura des messages et procédés de codage. Si on va parler de codage de source, c'est bien concision maximale et suppression de redondance. Pour le codage de canal, c'est l'amélioration de la résistance aux perturbations. D'accord. Maintenant, toujours avec les mesures quantitatives de l'information, on a dit que l'envoi de messages par la source, le message, c'est une suite finie de symboles appartenant à un ensemble fini qui est prédéterminé. C'est l'alphabet. L'alphabet, c'est un ensemble fini de symboles, sous forme de lettres A, B, C, D, E, F, ainsi de suite, jusqu'à Z, ou bien des alphabets binaires 0 et 1. Voici un exemple de message. Rendez-vous le 13 juin. Donc, on peut avoir ce message au lieu de ce texte avec des valeurs de 0,1 de cette forme. Donc, c'est quoi la source de message? C'est un ensemble de tous les messages susceptibles d'être formés à partir d'un alphabet. Dans la suite, on va travailler avec des sources. On va poser les sources qui sont discrètes et finies. Pour le destinataire, la source et le canal ont un comportement aléatoire décrit en termes probabilistes et la communication n'a d'intérêt que si le contenu du message est inconnu a priori, c'est-à-dire à l'avance. Donc, plus un message est imprévu, improbable, plus il est informatif. Donc, pour la qualitativement, donc, il fournit une information, lever une partie de l'incertitude sur l'issue d'une expérience aléatoire. Nous avons que l'information propre de x, et de x doit être une fonction de sa probabilité, c'est-à-dire que de x soit égale la probabilité de 1 sur, fonction de 1 sur p de x. Donc, pour définir f, nous admettrons que l'information propre de x, c'est une fonction décroissante de p de x. En effet, un événement certain n'apporte aucune information, alors qu'un événement improbable en apportera beaucoup. Donc, nous avons f de 1 égale à 0, c'est la probabilité p de x égale à 1. L'information propre, c'est une grandeur additive. C'est les événements x et y sont statiquement indépendants, alors l'information totale qu'ils peuvent fournir, c'est la somme des informations propres. Donc, on aura l'information propre égale une fonction de 1 sur p de x, y. Donc, est égal à une fonction de 1 sur px fois 1 sur py est égal à 1 sur px plus la fonction de 1 sur py. Donc, c'est une information propre à x plus une information propre à y.
Donc, on est donc tout naturellement conduit à choisir f par log. C'est logarithme de unité, donc on aura 10 bits au Shannon. C'est logarithme e unité, donc on aura des nombres naturels. C'est logarithme 10 unités, donc c'est dit ou bien Hartley. Dans ce cours, on va travailler avec logarithme 2 pour notre calcul. Voici un exemple, soit une source dans l'alphabet de sortie à 0 jusqu'à 15 avec la probabilité d'avoir AK égale à 1 sur 16. On a l'information propre de l'une de ces sorties A4 qu'on égale l'information propre à AK égale logarithme 2 de 16, donc est égal à 4 bits. L'information, c'est choisir K dans 0,15, donc on a besoin de 4 bits. Attention, il faut faire attention que ce résultat est vrai car il y a une probabilité entre les valeurs, d'accord? Pour l'information, on va voir quelques définitions. Nous avons pour l'information propre, donc E de x, c'est logarithme de 1 sur P de x est égal moins logarithme de Px. Pour l'information conjointe, on a I de xy, c'est logarithme de 1 sur P de xy est égal à moins logarithme de P de xy. Pour une information conditionnelle, nous avons I de xy, c'est le logarithme de 1 sur P de x, sachant y, qui est égal à moins logarithme de Px, sachant y. Pour la règle de Bayes, nous avons la probabilité xy, c'est la probabilité de x sachant y fois la probabilité de y, qui est égale à la probabilité de y sachant x par x. Donc, ce qui donne que l'information propre xy, conjointe de xy, pardon, c'est l'information propre de y plus une information conditionnelle de xy, ou bien elle est égale à une information propre de x plus une information conditionnelle de y sachant x. Pour l'information mutuelle, on va utiliser que I de xy, c'est le logarithme de P de x sachant y divisé par P de x qui est égal au logarithme de P de xy divisé par logarithme probabilité de x fois y. Donc, tout simplement égal à une information de yx ou bien l'information mutuelle entre x, y, c'est l'information propre à x moins l'information conditionnelle x sachant y. Nous avons c'est l'information mutuelle xy supérieure à 0. C'est un des événements se réalise, alors la probabilité d'occurrence de l'autre augmente. Donc, on aura une information mutuelle inférieure à 0. Maintenant, c'est l'information mutuelle entre xy égale à 0. On aura que les deux événements sont statiquement indépendants. Pour le comportement probabiliste moyen de la source est une variable aléatoire x qui réalise les événements, c'est-à-dire elle émet les symboles x et y, elle est discrète, finie et stationnaire. Pour la quantité d'information moyenne pour chaque x et y, c'est la moyenne e de x de l'information de chaque élément, sachant que h de x, c'est l'espérance ou la moyenne de i de x de l'information propre de x. Donc, c'est une somme de pi par i de x i, ou bien c'est la somme de pi par logarithme de 1 sur pi. On a h de x, ou l'entropie à la source, c'est une entropie moyenne par symbole. On trouve quelques définitions. Nous avons une entropie conjointe de deux variables aléatoires x, y qui réalisent les événements x, y, y. Elle est définie par cette formule. Donc, on aura h de x, y. C'est l'espérance de i, x, y sous double somme la probabilité de x, y par i de x, y. Donc, on peut la remplacer par le logarithme. L'entropie conditionnelle est définie par cette formule. Et l'information mutuelle moyenne, on peut la calculer par cette formule, par la formule suivante. Pardon.
On va voir quelques propriétés. Voici un exemple d'une variable aléatoire binaire qui prend la valeur 1 avec la probabilité P et 0 avec la probabilité 1 moins P. Donc, on aura que le maximum d'entropie est atteint pour P égale à 0,5. La propriété numéro 2, c'est que l'entropie H est positive ou bien nulle. L'entropie H est nulle, c'est l'un des événements est certain. L'entropie H est maximale pour P égale à 1 sur N. Le remplacement de P1 variable 1 jusqu'à Pn par des moyennes Q1 jusqu'à Qn conduit à une augmentation de l'entropie. Donc, on aura une convexité de l'entropie. La propriété numéro 4, c'est que l'entropie de xy égale l'entropie de x plus l'entropie de y sachant x égale l'entropie de y plus l'entropie de x sachant y. Et nous avons une égalité si et seulement si ils sont indépendants. Et on aura l'entropie de xy supérieure à 0. Donc, on aura une égalité si et seulement si il y a indépendance dans ce cas aussi. Pour la propriété numéro 4, nous avons l'unicité. Donc, elle se démontre via les axiomes de Kenshin, les axiomes de Fidev et Feinstein, ou bien introduire l'information mutuelle moyenne de manière axiomatique, soit en montrer l'unicité, en déduire l'entropie par e de x égale à h de x, ou bien plus généralement, par e de xy est égal à h de x, c'est de h sachant x de y égale à 0. Donc, on termine avec une conclusion d'entropie, c'est que le mot d'information n'a pas le sens du langage courant, mais un sens technique lié au coût de transmission qui est le temps. L'entropie est ce qui caractérise le mieux un message dans un contexte de communication. L'entropie ne dépend pas des symboles eux-mêmes, mais de l'ensemble des probabilités associées à l'alphabet en entier. L'hypothèse de stationnarité de la source est essentielle à l'existence de l'entropie de la source. Dans ce cadre, pas d'adaptation ou bien pas d'apprentissage. On va prendre un exemple d'une entropie d'une source discrète. Nous avons une source discrète sans mémoire, x grand X égale à x et p de x. Le x avec un majuscule, c'est bien un alphabet fini. Par exemple, variable 1 jusqu'à ak. La loi de probabilité p de x à 1 jusqu'à p de x à k. La longueur moyenne de tout le code est moins égale à l'entropie. Donc, on aura h de x, c'est une somme. Pour k variable 1 jusqu'à k de pi de x par ak, logarithme 2 de 1 sur px fois ak. La loi précédente, donc, la loi numéro k, pardon, donc, h de x, c'est 4 par 1, 4 fois 2. Donc, l'exemple, je fait. Ou la loi numéro 2, c'est 1,75. Donc, Là, voici un autre exemple de codage de source. Donc, on dit x variable 1 حتى 4, où la loi c'est 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Donc, le code optimal c'est A1, c'est 0. 2, c'est 10. Le 310 et 4, 3, 1, c'est le 7. D'accord, 7, 6 et 2 et 0. Donc, on aura une entropie de 1,846. La longueur moyenne, elle est 1 de 1,9. Donc, le code optimal n'atteint l'entropie que si les probabilités sont des puissances de 1,5. Pour la capacité du canal binaire symétrique, donc la capacité est le taux de transmission maximal du code à utiliser pour transmettre de l'information dans de bonnes conditions. Exemple, pour C001 égale à 0,919, il y a donc moyen de faire beaucoup mieux que le code à répétition.
pour le canal continu et le canal discret, nous avons la source de codeur de source, codeur de canal discret. Pour le canal discret, nous avons un modulateur de données digitales. En lui faire passer à travers un canal continu accompagné d'un bruit. On fait l'opération inverse, donc j'ai fait modulation. Je dois faire un démodulateur de données digitales, un codeur, décodeur, codeur, décodeur et la sortie, c'est l'utilisateur. Donc, le résumé, c'est bien premier théorème de Shannon, codage de source, c'est-à-dire on peut coder toute source en utilisant un nombre de bits par lettre aussi proche qu'on en veut de son entropie. Deuxièmement, on ne peut pas faire mieux. Le second théorème de Shannon, c'est bien le codage de canal. On peut transmettre de l'information de façon fiable en utilisant un code correcteur d'erreur de taux de compression inférieur à la capacité du canal utilisé. Maintenant, on va voir l'algorithme de Hoffman. Donc, il est mis au point en 1952 par David Hoffman. Elle est utilisée pour la compression de type statistique, c'est-à-dire l'idée voisine de celle du code Morse, coder ce qui est fréquent sur peu de place, coder ce qui revient rarement sur un code plus long. Donc, c'est un code constituable dès lors que l'on a les statistiques de parution des lettres. Son principe, c'est bien on calcule la probabilité de chaque symbole et après on fait le tri et récursivement on regroupe les deux valeurs les moins fréquentes. Après, on construit un arbre binaire et avec l'arbre, on construit un dictionnaire. Donc, l'objectif de codage de Hoffman, c'est bien coder les lettres avec des longueurs, fonction décroissante de leur probabilité, afin de réduire le débit moyen de transmission. Donc, la première étape, c'est que les autres lettres ne sont pas traitées et faire un regroupement des deux lettres de plus faible probabilité. Et la probabilité du groupement, c'est la somme des deux probabilités. Le même critère pour les étapes différentes et on va faire un regroupement des deux lettres ou bien regroupement de lettres de plus faible probabilité. Donc, on appelle ça un codage des branches. Voici le code de la branche. Le point 0, c'est la racine, d'accord? À chaque embranchement, on complète le code par un bit marquant chacune des deux branches qui en sont issues. Voici la variation. Donc, tu vois le rouge. Donc, j'aurai une boucle de décodage. C'est le début de la racine. Progression dans le message jusqu'à une feuille. C'est une lettre décodée. On a terminé ce chapitre numéro 2 pour le codage anthropique. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah.